Milan, Laurent Giraudino, Bruno Grégoire. Voici la relève des bateliers du Marais Poitevin. Anaïs, 16 ans, fait partie de cette trentaine d'étudiants et lycéens qui vont guider tout l'été des visiteurs de la Venise verte. Nous la retrouverons plus loin, sur l'eau. Jacques, lui, est le doyen de l'embarcadère de Meizet. Le geste auguste du pigouilleur, il le pratique depuis plus de 60 ans. Chez nous, il n'y a pas de bateau moteur. C'est plus plaisant à la pigouille ou à la pelle. La pelle, vous l'appelez comment? La pale, chez nous, en patois. Né à Meizet, Jacques y a toujours vécu, le Marais est un peu son jardin. Là, vous avez des frênes qui ont plus de 100 ans. Donc ces frênes, chez nous, on appelle ça des têtards. Parce qu'on leur coupe la tête. Lorsque le bois est neuf, à 10 ans, on coupe toutes les branches. Ça les fortifie en racines. Les prairies alentours, des herbages réservés au bétail, étaient encore recouvertes d'eau il y a quelques semaines. Avec les crues, pas besoin d'engrais sur le Marais. Les feuilles mortes, d'ailleurs, laissent des poches de méthane en se décomposant dans la vase. On s'arrête ici pour faire le feu sur l'eau, donc expérience du Marais. Justin est l'un des jeunes bateliers, des emplois saisonniers réservés aux étudiants des villages environnants pour les week-ends et les vacances. Ah ouais. Ah, c'est super beau. Mon frère, par exemple, vous voyez, vient de commencer, et puis après, peut-être que nos enfants continueront. Ça se transmet, voilà, c'est un savoir qui se transmet, et puis en même temps, une passion pour le Marais Poitevin. En période scolaire, les retraités comme Jacques prennent le relais. Un système associatif instauré il y a 50 ans, une transmission du patrimoine naturel que les visiteurs, guidés par petits groupes, apprécient. C'est le calme. Oui, beaucoup. Surtout ça. Oui, oui, oui. Pendant qu'un pic vert se cache au creux d'un chêne, c'est le moment pour Anaïs, que nous retrouvons, de livrer quelques pages d'histoire. Au XIe et XIIe siècle, ils ont décidé d'aménager le Marais. Donc c'est les moines qui ont eu l'idée. Il y a 1000 ans, nous étions ici, en pleine mer. Et l'abbaye, dont nous longeons les magnifiques ruines au passage, était, à l'époque, construite sur une île. Orgueilleuse abbaye. D'ici, vue imprenable sur le Marais et sur quelques-uns des milliers de kilomètres de fossés et canaux qui ont permis de le drainer au fil des siècles. Les moines connaissaient très bien la technique d'assèchement des marais, les moines des bénédictins italiens par exemple, il y a très longtemps qu'ils avaient commencé des assèchements, et donc ils ont fait des canaux et des digues pour pouvoir récolter un maximum de terre et pouvoir les cultiver. Et voilà comment est née la Venise verte, un nom qui lui convient mieux en plein été, quand l'eau est totalement recouverte d'un manteau de lentilles. Il faudra revenir. Eh bien, on y retournera demain pour la suite de cette série toute la semaine sur le Marais Poitevin, série à revoir sur notre site internet comme toutes les autres. Vous le savez, la Bourse de Paris où on travaille aujourd'hui, encore au-dessus des 4000 points, un seuil qu'on avait dépassé pour la première fois depuis belle lurette vendredi, plus 0,12 alors qu'il est à 4006 points. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, à 20h Gilles Boulot bien sûr, et puis pour nous quitter, on va oublier le mauvais temps et on va regarder en guise de générique quelques images de clématites. Ce seront quelques-unes des fleurs de demain avant la fête des mères dans le Loiret. Je vous souhaite un bon après-midi. À demain.